Et j'ai pu expérimenter plusieurs transitions. Et à chaque transition, il y a des nouvelles personnes qui arrivent, il y a des personnes qui malheureusement vont partir. Et dans cette église aujourd'hui, ici au Roi Jésus, et nous avons vécu plusieurs transitions. Peut-être certains sont partis, mais d'autres sont restés. Il y a un rémanent qui est resté. OK? Et le plus important, c'est qu'après une transition, nous allons voir une nouvelle saison. Mais cette saison est complètement différente aux autres. C'est la saison de la dernière gloire. Le pasteur nous a parlé. Merci pour tout ce que nous avons vécu dans la première gloire. Nous avons vécu des miracles. Nous avons vu des restaurations de la famille. Nous avons vu que les gens, ils ont abandonné l'homosexualité. Des personnes qui ont abandonné les addictions. Des personnes qui ont été guéries de cancer, des personnes qui étaient malades. On a vu tellement de choses, la provision dans les familles, la partie financière, la provision dans cette maison. Le Seigneur a fait tellement de choses, mais rien se compare à ce que le Seigneur, l'Éternel des armées, fera dans cette dernière gloire. OK? Comme je vous l'ai dit, après la transition aussi c'est une crise. Et aujourd'hui, nous sommes en train de passer la transition à la nouvelle gloire. C'est pour cela, je prie et nous prions pour que le Seigneur réveille votre esprit. Parce que si vous ne réveillez pas votre esprit, vous n'allez pas discerner de ce que vous êtes en train de traverser. OK? C'est pour cela que la parole dit que nous ne pouvons pas, même si l'homme extérieur s'affaiblit à cause des circonstances, à cause de ce qu'il voit, l'homme intérieur va se fortifier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe ce que tu vois, tu passes une transition dans la dernière gloire. Ne te défocalise pas. Même si ton homme extérieur s'affaiblit, ne regarde pas les circonstances. Ne te distrais pas, focalise-toi à passer la transition, à ouvrir la porte pour entrer à la dernière gloire. Vous me dites Alléluia. OK? Alléluia. Et le Seigneur dit au bout d'un moment, au prophète, dis au peuple de prendre courage. Il a dit, mais pourquoi on va prendre courage? Pourquoi? Je me suis demandé pourquoi. Il a dit, fortifiez-vous et prenez courage. Parce qu'ils se sont découragés. Lorsqu'ils ont vu les ruines, lorsqu'ils ont vu le temple brûlé, parce que certains venaient après d'avoir été captifs, ils sont revenus. Il y avait de nouvelles personnes, mais il y avait les anciens qui sont vécus dans le temple de Salomon. Et ils ont vu ça. Ils ont vu que ce temple rempli de la gloire de Dieu, rempli d'or, rempli d'argent, rempli de pierres, des matériaux les plus chers. C'est une des merveilles dans le monde entier, le temple de Salomon. À l'extérieur, il y avait des lions, c'était des lions d'or. C'était magnifique, matériellement parlant, et encore aussi la gloire qu'il y avait là-bas. Alors, le Seigneur dit au peuple, montez vers la montagne et prenez du bois et édifiez ma maison. Alors le peuple a dit, mais attendez, qu'est-ce que s'est passé? Un temple de bois. Mais nous avons vécu la gloire dans le temple de Salomon. Le temple était rempli de pierres précieuses, de marbre, de l'or, de l'argent. Et maintenant, tu nous dis d'aller édifier une maison en bois. Alléluia. OK? Est-ce que vous êtes là? Mais maintenant, lorsque le peuple voit cela, c'est terrible. Ils sont tristes parce qu'ils voient que les murs du temple a été détruit, il était brûlé, il n'a plus rien à faire. Je suis découragé, ça c'est en ruine. Peut-être ta vie, les gens ont dit, mais regarde ta vie comme elle est, ta vie en ruine, tu étais détruit, tu étais accusé, ils t'ont fait du mal, ils t'ont détruit. Tu avais avant la vie, la joie, mais aujourd'hui tu n'as rien, ils t'ont volé, l'ennemi est venu te voler, les autres ils ont été injustes avec toi. Tu te sens mal, tu te sens perturbé. Et les gens disent peut-être, mais regarde l'état. Elle est détruite.
Peut-être certains disent ça de la France. Oh, on voit le réveil en Amérique, on voit ça. Mais regarde la France qui était dans les réveils avant, la France et que ses racines sont chrétiennes. Regarde comment elle est détruite, elle est brûlée, il n'a rien à faire, elle est en ruine. Mais le Seigneur te dit ce soir, peu importe si tu es en ruine, de la même façon qu'il a édifié le temple, en bois, il a dit ne vous focalisez pas dans les choses matérielles, ne vous focalisez pas dans les choses que vous voyez, ne vous focalisez pas dans les circonstances. Moi l'Éternel vous dit, a dit le Seigneur à prophète Agé, et je vous le dis ce soir, peu importe ce qui s'est passé, même Salomon avec tout l'or, même Salomon avec tout l'argent, même Salomon avec toutes les pierres précieuses, même Salomon avec le plus grand temple, je vous le dis, que sur cette maison où je vais édifier avec du bois, ne regarde pas le bois, ma gloire sera plus grande de ce que Salomon a vu.